Bonjour chers élèves et bienvenue dans ce nouveau cours de géographie. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser au thème satisfaire les besoins en énergie et en eau en France. Alors dans ce nouveau thème, on va aborder plusieurs concepts, hein. Le concept d'habiter, ce que ça veut dire consommer, satisfaire des besoins en énergie, donc tout ce que tu as besoin d'un point de vue énergétique, donc c'est les ressources d'énergie, il y en a plusieurs, électrique, solaire, de l'eau qui vient, l'énergie qui vient des barrages. Souviens-toi du barrage de Tignes que nous avons étudié précédemment. On va parler de la question des ressources, de la gestion, de la production, de l'approvisionnement et de la distribution. Et on va aussi parler, on va évoquer aussi les enjeux de tout ce qui est développement durable. Alors pour cette séance 1, ça sera vraiment consommé, et puis on va partir d'un cas d'un restaurant qui est situé au bord de mer, le Palladio. La gestion d'un restaurant de plage, ce qu'il faut savoir, c'est que la plage, elle fait partie du domaine public maritime de l'État. Donc ça appartient à l'État, c'est public. L'exploitation touristique d'un restaurant de plage et l'installation de bâtiments, comme une buvette ou un restaurant, eh ben, elles sont soumises à des règles, une réglementation particulière. Ce type d'installation, en fait, c'est une concession. Une concession, c'est qu'on va permettre l'exploitation, mais la plage appartient à l'État, c'est le domaine public. Alors, on va déléguer des compétences particulières à l'administration à une personne privée. Et donc, cette personne, elle devra, qui va gérer le restaurant, devra respecter des règles publiques. Alors, la concession est accordée à une commune ou à un particulier. C'est soit la ville qui va gérer la plage, ou alors on va donner ça à un patron, un gérant qui va s'en occuper. Alors, et ça donne des obligations d'aménager, d'entretenir et de sécuriser la plage pour pouvoir l'exploiter dans le respect de l'environnement. Alors, il peut exercer tout ce qui est une activité qui est en rapport avec la plage. Ça peut être un restaurant, du location de matériel, planche de surf, paddle, etc. Et il faut permettre, attention, hein, l'usage libre et gratuit de la plage. Certains plagistes considèrent que c'est privé et ce point de vue-là n'est pas respecté. Donc il faut faire particulièrement attention à ça, c'est que la plage reste et demeure un domaine public. On ne peut pas interdire à des gens de se baigner devant un restaurant de plage. La plage à 1 mètre reste publique. Il faut aussi que le saisonnier respecte le caractère saisonnier de la saison estivale. Donc, on va lui demander de limiter son matériel à 6 mois dans l'année et pendant l'hiver, d'enlever tout son matériel pour redonner son caractère naturel. Et il faut aussi répondre à des impératifs, donc des obligations de préserver les paysages et les littorales. Alors, tout ça, c'est compliqué à mettre en œuvre. Après 30 ans de la loi littorale, la gestion des plages, ça reste un casse-tête pour les collectivités locales. Parce qu'il y a deux logiques qui vont s'affronter. Soit le développement économique, touristique, on va privilégier la rentabilité, mais attention, si on détruit la plage et que tout est pollué, eh ben, on est en train de casser son gagne-pain quelque part, parce que c'est la plage qui permet à ces gens de vivre. Donc il faut faire attention, il y a un équilibre à mettre en place entre le développement économique et le respect de l'environnement. Alors ici, voici un document, je te laisse deviner quel type de document s'agit-il et que vois-tu sur la plage. Je te laisse mettre pause et ensuite on corrige. Alors voici la correction. Quel type de document s'agit-il? Alors ce type de document, c'est une photographie, on en a déjà étudié énormément. Que vois-tu sur ce document? Alors au premier plan, on observe une plage de sable. On y trouve des chaises longues et des parasols. Au second plan, nous distinguons un restaurant. Juste à l'arrière-plan, avant le ciel, on observe de la végétation de type méditerranéenne. Et tout en haut, à l'arrière-plan, se détache un magnifique ciel bleu.
Voici le document 56. Je vais te poser plusieurs questions. Quel est le type du document? Et seconde question, dans quelle commune est localisé le restaurant Le Palladio? Tu mets pause et tu essayes de retrouver les réponses. Alors, je t'ai mis une carte de la France et je t'ai indiqué où se trouvait la commune de Saint-Raphaël. Elle fait partie du département du Var, c'est le département qui est 83. Je te rappelle que Strasbourg, c'est le Bas-Rhin, et le Bas-Rhin a pour nombre de reconnaissance, c'est 67. Le Var, c'est 83. Et les Saint-Raphaël se situe dans le département du Var et elle fait partie de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Hein. Tu as souvent entendu et sûrement même entendu parler de la région PACA. C'est un diminutif, hein. C'est pour il est abrégé en PACA, hein. Provence P, Alpes A, Côte C, Azur A, donc d'où PACA. Tu entendras plus souvent parler de PACA que région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Alors, il faut que tu saches que la Côte d'Azur, c'est ce qui est situé sur le pourtour méditerranéen, donc c'est tout en bas dans le sud de la France. Et la Côte d'Azur, eh ben, elle va concerner plusieurs communes, hein, et même Monaco. Donc on a Antibes, Cannes, Saint-Raphaël, Saint-Maxime, Saint-Tropez. Ce sont des communes très connues, hein, des endroits très touristiques, hein, ça va jusqu'à Nice, Monaco. On appelle cela la Côte d'Azur. Avec tous les éléments que je t'ai donnés, tu peux répondre aux questions. Quel est le type du document? Alors c'est un extrait de site internet où on va donner son avis sur un restaurant. Hein. Tu en connais des célèbres, hein. Il y a les avis Google. Hein. Quand tu cherches sur Google un restaurant ou un hôtel en général, même une école, hein, si tu cherches sur Google ton école, et ben en général on demande aux usagers, aux personnes qui sont déjà allées dans cette école ou dans ce restaurant ou dans cet hôtel, de noter l'établissement. Généralement, on met des étoiles de 1 à 5. 5 étant le maximum. Tu as Google et aussi TripAdvisor. Hein, et pour tout ce qui est location d'appartements, hein, le fameux Airbnb, hein, qui revient souvent. Alors, dans quelle commune est localisé le restaurant Le Palladio? Avec tout ce que je t'ai donné, tu peux dire qu'il est situé à Saint-Raphaël, dans la commune de Saint-Raphaël, dans le département du Var, 83, dans la région PACA, Provence, Alpes, Côte d'Azur ou sur la Côte d'Azur. Les trois étaient corrects. On va lire un petit peu les avis sur le Palladio. Alors, on a l'avis de Valérie qui dit sympathique, très agréable, bon rapport qualité-prix, les plats sont copieux, le cadre est chouette, juste au bord de la plage privée. Bon, on l'a mis que 3,5. Hein. On se rend compte que dans l'ensemble, hein, la moyenne, hein, la note globale, on voit, c'est 4,5. On a le type de restaurant, son adresse, hein, 90 allée Palmeraie, Saint-Raphaël, Var, son propriétaire qui s'appelle Stéphane et qui est ouvert de avril à septembre et qui a déjà 127 avis. Hein. Si avec 127 avis, ça donne déjà une bonne idée de ce qu'est le restaurant. Alors ici, je te propose un petit exercice. On va réaliser le plan du restaurant Le Palladio. Alors on va lire ensemble, hein, lis la description du restaurant Le Palladio et colore le plan en fonction de la légende. Donc tu n'as pas besoin d'imprimer, hein, tu peux prendre une feuille libre, reproduire le schéma à droite avec la légende et les couleurs qui te sont indiquées. D'accord, hein, pas besoin d'imprimante, on met pause sur la vidéo et on recopie le schéma, le plan, hein, qu'on propose de faire. Alors le Palladio est situé au bord de la mer, donc ça donne déjà une indication. Une plage privée avec des parasols et des fauteuils a été aménagée devant la terrasse. La salle de restaurant est située directement derrière la terrasse et comporte une vingtaine de tables.
derrière la salle de restaurant, donc là où les personnes déjeunent ou dînent, hein, là où on mange, le bar a été installé à gauche. Le bar, c'est là où on va chercher une boisson ou juste prendre un apéritif ou un digestif. Alors le bar a été installé à gauche et les cuisines à droite, hein. Les cuisines, c'est rien, pas de secret, hein, c'est là où on va préparer les repas. Derrière les cuisines se trouvent les réserves qui contiennent les réfrigérateurs. Tout au fond à gauche, les clients peuvent trouver les toilettes. Donc pause, tu reproduis, il n'y a pas besoin d'avoir d'imprimante. Et on prend une feuille, des crayons de couleur et on reproduit le schéma. Et tout de suite après, tu auras la correction. Alors voici la correction. Alors on va le reprendre tous ensemble. Le Palladio est situé au bord de la mer. Donc tout ce qui est tout en bas où il y avait les mini vaguelettes et peut-être même un aileron de requin, eh ben, c'est la mer. On la met en bleu comme la légende le proposait. Tout de suite après, on sait qu'il y a une plage privée avec les parasols et des fauteuils qui a été aménagée. Donc juste au-dessus de la mer, ben, on met la plage privée en jaune. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'une terrasse a été aménagée juste après, donc juste au-dessus de la plage en jaune, eh ben, on colore en rouge pour la terrasse. Ensuite, on nous indique qu'une salle de restaurant a été mise. Donc la salle de restaurant, c'est du orange. Donc je reprends mon code couleur orange. Et je colore le resto en orange. On nous dit que le bar a été installé à gauche, donc à gauche de, parce qu'au-dessus de mon restaurant j'ai deux rectangles, donc on dit que le bar est plus à gauche, donc à gauche, je colore en fuchsia, un rose fuchsia, le bar. On poursuit et puis on sait que les cuisines sont à droite, hein. Le code couleur des cuisines, c'est vert clair, hein. Donc je mets ce vert clair à droite par rapport au bar. Je colore ce carré en vert. On poursuit la description. On nous dit qu'il y a les réserves dans les cuisines se trouvent les réserves. Donc le grand carré, ben, ça sera en violet les réserves parce qu'il y a plus de réserves que de toilettes, hein, il reste. Et puis en plus, on nous dit tout au fond à gauche, les clients peuvent trouver des toilettes. Donc les toilettes, c'est la partie marron tout à gauche. Voilà, la correction est terminée. J'espère que ça a été. Et si c'était pas le cas, ben, c'est pas grave, tu recommences, hein. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Un nouvel exercice, hein, c'est un texte à lire et des questions qui te seront posées et que tu dois y répondre. Mais avant ça, je vais t'expliquer quelques mots de vocabulaire. Alors, qu'est-ce que c'est que l'espace littoral? Alors, c'est une bande de terre qui borde la mer, hein. Tu te souviens sur les cartes que nous voyons régulièrement sur le tourisme en France, c'est toute la partie qui est en bleu foncé, hein. Ensuite, qu'est-ce que la loi littorale? Alors la loi littorale, c'est une loi qui a été adoptée en 1986. Cette loi, elle protège les espaces maritimes. Elle impose des règles pour protéger l'espace maritime. Et pour finir, la Côte d'Azur, hein, je te le rappelle, hein, c'est une partie du littoral méditerranéen français qui s'étend de la frontière italienne à l'est jusqu'à Cassis à l'ouest en passant par Monaco. Voici la correction de cet exercice. Alors je vais le lire. Chaque année, le Palladio n'est ouvert que de la fin avril à la fin septembre. En dehors de cette période, il est démonté et la plage retrouve son aspect naturel. La loi du 3 janvier 1986, dite littorale, entend protéger et mettre en valeur les espaces littoraux. L'objectif est l'équilibre entre la préservation et le développement des activités économiques liées à la proximité de l'eau, la maîtrise de l'urbanisation, la protection des paysages et du patrimoine naturel du littoral. Alors, quels sont les objectifs
de la loi littorale, c'est protéger les paysages et le littoral en maîtrisant l'urbanisation et le développement des activités économiques. Ce qu'on souhaite, c'est éviter un bétonnage, hein, c'est-à-dire qu'il y ait plein de constructions tout le long du littoral, au détriment, hein, de la nature, des espaces naturels, de la faune et de la flore locale, hein. La faune, c'est tout ce qui est les animaux, et la flore, tout ce qui représente les végétations. On évite la construction de tout ça afin de préserver l'environnement, mais tu vois, c'est un exercice périlleux, comme je te l'ai dit en début de cours, hein, c'est un équilibre à trouver entre le développement économique et la protection de la nature. Un autre exercice à travers le document 59, l'entretien des plages de la Côte d'Azur pour l'été. Lis ce texte et réponds aux questions. Souligne ou surligne en jaune le nom de ceux qui entretiennent les plages de Saint-Raphaël. En vert, en quoi consistent ces travaux d'entretien, et en bleu, ceux qui en profitent. Alors, pas de panique, on met sur pause, on recopie le texte et on souligne comme il faut, comme c'est demandé sur cet exercice en suivant les consignes. Pas besoin d'imprimante. On fait pause, on recopie le texte et on répond aux consignes qui sont demandées en fonction des couleurs. Et voici l'exercice, la correction de l'exercice, hein. Alors, je reprends la consigne, hein. Lis ce texte et réponds aux questions. Souligne ou surligne en jaune le nom de ceux qui entretiennent les plages de Saint-Raphaël. En vert, en quoi consistent ces travaux d'entretien. En bleu, ceux qui en profitent. Alors, on va le lire. Des plages sublimes choyées par les équipes municipales. Choyées, ça veut dire qu'on en prend grand soin. Avec amour, hein, choyer, hein, ça va au-delà que entretien, c'est qu'on essaye de respecter au maximum l'intégrité de la plage. Au premier jour du printemps, les équipes techniques de la ville se sont affairées pour redonner leur beauté à nos plages. Les équipes municipales ont enlevé les algues, ensablé les plages avec 1800 tonnes de sable importé et remis en forme le relief du littoral. Tout cela pour le plus grand plaisir des baigneurs, mais aussi des établissements installés sur le littoral qui ont démarré leur activité estivale. Extrait du magazine municipal de la ville de Saint-Raphaël, le lien numéro 123, mai-juin 2016. Alors, c'est un article d'un magazine, hein, le magazine qui est édité par la ville. Alors, on reprend le texte, hein. Alors, en jaune, c'était ceux qui entretiennent les plages, d'accord, de Saint-Raphaël. Bon, on a les équipes municipales, qui revient plusieurs fois, deux fois, hein, qui ont été soulignés. En vert, en quoi consistent ces travaux? Eh ben, enlever les algues, donc il y a beaucoup d'algues, et on les enlève pour le plus grand plaisir des baigneurs, hein. C'est pas très agréable, et puis ça donne un sentiment d'insécurité d'avoir des algues, on se demande ce que c'est. Ensabler les plages avec 1800 tonnes de sable importé, ben oui, effectivement, en hiver, on a un phénomène qui est l'érosion des plages, c'est un phénomène naturel, le sable disparaît. Donc chaque année, les municipalités remettent du sable sur les plages et ils importent du sable et ils reforment le relief du littoral. On recrée une plage à chaque fois. Tout cela pour le grand plaisir de qui vont en profiter? Ben, les baigneurs, mais aussi les établissements, comme le restaurant Le Palladio, pour les restaurants, pour ceux qui proposent des activités nautiques, hein, comme la location de surf, des balades en en jet ski et compagnie, hein. Donc ceux qui vont en profiter, il fallait souligner les baigneurs et les établissements. Alors voici un exercice, hein. Cet exercice va porter sur la fréquentation touristique en région PACA. Fréquentation, ça veut dire le nombre de personnes, la quantité de personnes, de touristes qui va se rendre en région PACA. Je te rappelle PACA, Provence-Alpes, Côte d'Azur, d'accord, et dont le Var fait partie, et la commune de Saint-Raphaël qu'on a étudié juste à l'instant. Alors, tu vas observer le graphique et tu vas répondre aux questions. Alors le graphique, on va le regarder plus en détail. Alors sur la ligne
horizontale, hein, comme l'horizon de la mer, celle qui est tout en bas, on voit les mois de l'année, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Et sur la ligne verticale, tu as 50 000, 1 million, 1 million 500 000, 2 millions, 2 millions 500 000, 3 millions. C'est le nombre de touristes, d'accord? Et tu devras, en fait, la ligne rouge, ça correspond au nombre de touristes en fonction des mois de l'année, en fonction de la saison. Alors, tu vas te répondre à deux questions. Quels mois sont les plus fréquentés par les touristes? À quoi peuvent correspondre les petits pics de fréquentation? Voilà, tu mets pause et tu réponds aux questions. La correction tout de suite après. Voici la correction de l'exercice. Alors, il fallait observer le graphique et répondre aux questions. La première question, c'était quels mois sont les plus fréquentés par les touristes? Alors, quand on observe ce graphique, hein, je répète, sur la ligne horizontale en bas du graphique, comme l'horizon de la mer, hein, on voit tous les mois de l'année. Hein. C'est gradué janvier, février, mars jusqu'à décembre. Sur la ligne verticale, on a des nombres, 500 000, 1 million, 1 million 500 000, etc. Ici, ça sera le nombre de touristes en fonction des mois de l'année. Alors, le plus grand pic, je t'ai mis une flèche verte. Les deux plus grosses périodes de l'année, c'est juillet et août, avec août où on a vraiment un maximum de fréquentation touristique. On arrive presque à 3 millions. Hein. Donc on a 3 millions de touristes en région PACA. PACA, je te rappelle, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Alors la réponse à la première question, quels mois sont les plus fréquentés? Ben, on se rend bien compte, hein, on a une espèce de montagne avec un petit plateau. Hein, ça, elle ressemble même, je dirais qu'elle ressemble à la cathédrale de Strasbourg hein, comme profil. Donc on a juillet et août. À quoi peuvent correspondre les petits pics? Alors, je t'ai mis des petits pics là avec la flèche bleue. Alors, les petits pics bleus, eh ben, ils peuvent correspondre aux vacances scolaires et au pont. Bon, aujourd'hui on est confiné, mais en 2014, il n'y avait pas de confinement, donc avril-mai, on a les pics, on a tous les jours fériés, les 1er mai, et en général, les gens en profitent pour aller faire des week-ends, des ponts prolongés en zone touristique dans la belle région PACA. Alors voici du lexique que tu devras recopier, hein, la Côte d'Azur. Qu'est-ce que c'est que la Côte d'Azur? Partie du littoral méditerranéen français, s'étendant de la frontière italienne à l'est jusqu'à Cassis à l'ouest. Alors ici, je t'ai remis une carte avec le littoral français, tu repères la mer Méditerranée et je t'ai mis une image avec la Côte d'Azur qui est représentée. Loi littorale. Alors c'est une loi, on en a parlé, qui a été adoptée en 1986. Cette loi protège les espaces maritimes. Hein. C'est surtout pour la protéger du bétonnage massif et de l'érosion des plages. Qu'est-ce que l'espace littoral? C'est la bande de terre bordant la mer. Hein. Ici, je te rappelle, le littoral touristique sur la carte, c'est tout ce qui est en bleu foncé. Donc, la France possède un très grand littoral touristique. Et pour conclure ce cours, une trace écrite que tu devras écrire sur ton cahier de géographie. Alors on va reprendre ce qu'on a vu pendant cette séance. Un restaurant est un espace de consommation. On va y consommer des plats et des boissons. Le cadre, l'accueil, la qualité des menus sont très importants pour les clients. Comme je t'avais dit, on avait étudié un avis sur un site internet, il en existe plusieurs. Et c'est très important pour un restaurateur d'avoir une bonne image. Ça va lui permettre d'attirer plus de clients et de faire tourner ses affaires. Sur la Côte d'Azur et les autres régions littorales, la loi joue un rôle important dans les aménagements de bord de mer. Il y a la loi du littoral, c'est pour éviter un bétonnage, hein, c'est-à-dire des constructions massives. Sur la Côte d'Azur, c'est pour la protéger. Les plages sont
entretenus pour l'arrivée des touristes qui sont très nombreux en juillet et août. Alors là, on l'avait vu sur le graphique, en juillet et encore plus en août, on a énormément de tourisme en région PACA, presque 3 millions en 2014, comme on avait vu sur notre graphique. Les plages sont entretenues. On avait vu dans un des documents que nous avons étudié qu'on apportait du sable sur la plage. Tu te souviens, juste pour la ville de Saint-Raphaël, c'était 1800 tonnes de sable importé et remis en forme pour recréer une plage. Donc il y a un entretien qui se fait pour que les touristes continuent de venir sur les plages de Saint-Raphaël. Parce que s'il n'y avait pas cet entretien, les plages ne seraient pas praticables comme elles le sont aujourd'hui. Voilà, ce cours est terminé. J'espère que tu as apprécié. Je te dis à bientôt, soit sur YouTube, soit sur le groupe WhatsApp de la classe, ou alors en classe virtuelle. Au revoir et à bientôt.